Les mangroves font partie des écosystèmes les plus productifs au monde et constituent d'importants puits de carbone. C'est dans ce sens que le projet régional Mangrove for Climate and Ocean MCO appuie les acteurs environnementaux à restaurer, conserver et augmenter les mangroves dans 4 pays d'Afrique de l'Ouest, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Sénégal, par une approche de développement durable intégrée. Assurer les conditions écologiques propices à la croissance, à la survie et à la régénération des espèces de mangroves, soutenir les activités génératrices de revenus des communautés côtières, renforcer les capacités des gouvernements et des communautés, créer un environnement politique favorable à la gestion durable et à la conservation des mangroves. Ce projet émane de l'initiative Mangrove dont l'objectif consiste à mettre l'accent sur les expériences de conservation réussies en matière de restauration des mangroves. PCRM, en tant que partenaire de mise en œuvre du projet, anime des activités de suivi et de capitalisation des expériences de restauration et de protection de la mangrove dans les sites cibles. Nous sommes ici pour participer à un atelier d'échange d'expériences entre des acteurs de conservation de la mangrove dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, qui sont la Mauritanie, la Guinée-Bissau, la République de Guinée et le Sénégal. Cet atelier d'échange regroupe à la fois des chercheurs, des acteurs de conservation responsables d'ONG, mais également des consultants et des experts en restauration des mangroves. Afin de les partager avec les autres opérateurs de mise en œuvre du projet MCO, les chercheurs. En effet, les dites activités permettent de mieux orienter les interventions. L'accès et l'appropriation des informations sur les écosystèmes de mangroves dans un contexte des changements climatiques. Il s'y ajoute qu'au Sénégal, les pouvoirs publics manifestent également l'importance des mangroves et montrent l'orientation stratégique du secteur à travers la lettre de politique du secteur de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique LP7T 2022-2026, dont l'objectif général est d'asseoir les bases d'un développement durable. Nous avons choisi pour ce premier atelier de l'organiser à Joal. D'abord parce que Joal est un site où la mangrove se développe et où des expériences de restauration de mangrove sont déjà mises en œuvre qui permettent d'étaler les enseignements. Et aussi parce que nous avons Agir, qui est l'ONG de mise en œuvre du projet au niveau du Sénégal qui se trouve à Joal et qui a mis en œuvre la partie Sénégal de ce projet MCO. Et nous comptons aussi bénéficier de son expérience, mais nous comptons aussi permettre aux participants de visiter les sites pour voir de leurs propres yeux les réussites et les échecs de la restauration des mangroves. Qui intègre une résilience écologique et climatique compatible avec l'ambition de transformation structurelle de l'économie, tenant compte du rôle important de la dynamique d'échange et de partage qui apporte une réponse notamment à la mise en synergie des interventions. Il est nécessaire que les acteurs du projet MCO prennent connaissance des activités de gestion des mangroves à Joal. La visite d'échange et de partage vise à renforcer les capacités organisationnelles. Joal est un site majeur, parce que dans le projet initial pour le Sénégal, nous avons parlé du delta du Saloum, nous avons parlé de la Casamance, mais après nous avons fait des investigations pour regarder quel était le site le meilleur pour ce projet. Nous avons trouvé que Joal était un bon site, d'autant plus que il y a une association, Agir, qui a de la renommée, une association Agir qui travaille beaucoup, qui a fait ses preuves, et nous avons pensé qu'effectivement cette association pourrait être un bon partenaire et pourrait, à travers son expérience qu'elle a eue avec d'autres organisations, pourrait effectivement permettre au projet MCO d'atteindre ses objectifs au niveau de ce site précis. Et les synergies d'action pour atteindre des objectifs et résultats attendus du projet MCO. De manière plus spécifique, il s'agit de mieux appréhender les approches de restauration des mangroves,
Connaître et savoir utiliser des stratégies adaptées aux écosystèmes de mangrove, s'initier aux techniques relatives aux solutions naturelles, partager les meilleures politiques et techniques en matière de restauration des mangroves, s'informer sur l'ensemencement des vasières d'arches dégradées dans l'aire marine protégée de Joal Fadiouth, explorer les opportunités de création de nouvelles activités socio-économiques et de renforcement de l'esprit d'entreprise des groupes de femmes et des utilisateurs. Échanger avec les acteurs scientifiques sur notamment les questions de suivi scientifique et socio-économique de zones d'intervention des MCO. Nous avons appris beaucoup de choses sur les questions de reboisement de la mangrove et certaines activités génératrices de revenus qui sont associées à cet écosystème, notamment l'apiculture, l'ostéiculture. On a appris beaucoup de choses. Il y a des innovations dans ce sens ici, avec Agir. Bon, avec cette visite d'échange, je pense que ça va nous permettre de parfaire les méthodes. Par exemple, dans le domaine du reboisement, nous avons compris les différentes étapes, comment il faut passer depuis le choix du site, la mise en place des pépinières jusqu'au reboisement. Ça, c'est un acquis pour nous. Dans le domaine, par exemple, des AGR, des activités génératrices de revenus, l'ostéiculture, par exemple, nous avons vu comment les femmes s'impliquent dans la mise en œuvre de cette activité. Sans faire recours aux méthodes traditionnelles, l'utilisation des guirlandes, tout ça, c'est des innovations pour nous. D'abord, je remercie Karim de m'avoir invité à cet atelier. Je suis très satisfaite de cet atelier, puisque ça fait 4 jours que je suis là. Et cet atelier m'a permis d'acquérir beaucoup de connaissances, dont la fréquentation de la mangrove. Parce que depuis que je suis là à Joal, je n'ai jamais visité ces locaux. Mais ça m'a permis de visiter la mangrove, à savoir les rhizophora, Avicennia, et aujourd'hui j'ai visité aussi des ruches d'abeilles. Ça m'a permis d'acquérir beaucoup de nouvelles connaissances. Et c'est très intéressant parce que d'abord, ça permet de créer d'emplois, surtout au niveau de la municipalité. Comme la mairie ne peut pas tout prendre, la mairie ne peut pas tout offrir aux jeunes. Mais avec Agir, ça nous permet de créer des emplois et aussi de gagner des revenus par rapport aux femmes sur les associations, à savoir il y a Agir, il y a Dynamique Femmes, il y a Fata Neban, tous les groupements de femmes qui travaillent tout autour de ces mangroves.